écoutez le studio Kalangu, il est 17h. Tout de suite, le journal en français. À présent, les titres. La dynamique des enseignants a levé son mot d'ordre de grève de 48 heures qu'elle préjetait d'observer cette semaine. Des précisions dans un instant. Une rencontre sur l'impact environnemental du projet d'exploration du bloc pétrolier de Kafra a eu lieu à Agadez. Les détails dans ce journal. La partie magazine de cette édition portera sur la protection de l'espèce d'arbre l'acacia albida, communément appelée Gao, dans le département de Kanché. Bonsoir à tous, Rafika Taher au micro. Après le dépôt d'un préavis de grève de 48 heures cette semaine par la dynamique des enseignants, des négociations ont été engagées avec le ministère de l'Éducation nationale. À l'issue de celle-ci, un protocole d'accord a été signé par les partis. Issoufou Chérif, secrétaire général du SINASEB, membre de la dynamique, au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. Nous avons commencé les négociations aussitôt le préavis déposé. Nous avons fait 3 jours de négociations autour de l'ensemble des points inscrits sur la plateforme revendicative. Surtout, c'est le point objet du préalable, notamment le recrutement à la fonction publique de tous les enseignants contractuels et le paiement des incidences et rappel sur salaire. Le Premier ministre nous a conviés pour nous expliquer clairement que de la volonté du CNSP et du gouvernement de faire des efforts. Si le recrutement 2024 n'a pas pu se faire, le Premier ministre nous a annoncé le ferme engagement du gouvernement de recruter au cours de l'année 2025. Il dit qu'au moment du recrutement, qu'ils vont prioriser le secteur de l'éducation. Le groupe nucléaire français Orano a, dans un communiqué publié hier, alerté sur ce qu'il appelle les ingérences que le groupe subit dans la gouvernance de la Sommer 1 dont il est actionnaire majoritaire et opérateur au Niger. L'application de la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Somaïr le 12 novembre de suspendre les dépenses liées aux activités de production pour prioriser le paiement des salaires et de préserver l'outil industriel est volontairement empêché par les autorités du Niger selon le communiqué. Orano, à travers la Somaïr, détient 63,4% et l'État du Niger via la Sopamine 36,6%. L'évaluation du rapport provisoire relatif à la mise à jour de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploration du bloc de Kafra a constitué l'objectif principal de la rencontre tenue le lundi 2 décembre à Agadez. Selon Alassane Bilalan, deuxième vice-président du collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez, plusieurs de leurs préoccupations ont été prises en compte. Il est au micro de Moussa Maman. La première appréciation, déjà certaines des recommandations ont été prises en charge parce que nous avons demandé que cet atelier soit fait ici à Agadez, de voir comment les bureaux d'études ont pris nos recommandations. Et nous avons demandé le recrutement de la main-d'œuvre locale 100%. Deuxièmement, la transparence dans le processus de recrutement et la mise en place du comité régional de suivi de recrutement des jeunes. L'implication de la société civile dans tous les processus d'études d'impact ainsi que les suivis. Le dédommagement de la population impactée qu'on trouve sur les sites de Koufra, dans les départements de Bilma et Ifroual, le versement à temps des redevances minières. Nous avons demandé de favoriser les entreprises locales dans la sous-traitance et l'attribution des marchés pour les tri. La création d'un comité régional aux activités environnementales, sociales et sociétales. Tout ce que nous avons sollicité auprès d'eux, il a été pris en compte. Donc maintenant, c'est le suivi qu'on est en train de faire s'il n'y a pas eu un changement. Dans le cadre de prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs, le chef du village d'Ossey de la commune de Konni a organisé en début de semaine une rencontre de sensibilisation entre les deux acteurs ruraux. Une occasion pour ce notable de communiquer une nouvelle stratégie pour la résolution de ce problème. Il a aussi appelé les autorités à les assister dans ce sens. Ibro Jibo, chef du village de Dossey, au micro de Haruna Ibrahim. Je lance un appel aux éleveurs de laisser les agriculteurs finir leur récolte. Aux agriculteurs de tout faire pour finir leur récolte à temps, avant même la fixation de la date de libération des champs. Les deux parties doivent éviter de se faire justice soi-même, car seul le dialogue et la patience peuvent résoudre un conflit. L'agriculteur et l'éleveur sont des frères et des cousins. Il faut vraiment privilégier la parenté à plaisanterie, car c'est la seule voie qui peut réunir les deux parties à une entente. L'État doit nous accompagner dans ce sens, pour que les gens, à travers des émissions interactives, des campagnes de sensibilisation à travers les villes, comprennent l'intérêt d'une paix durable dans notre localité.
Direction Zender, le département de Kanché est une localité du Niger où le phénomène de la mendicité est développé depuis des décennies. C'est une mendicité professionnelle qui ne dit pas son nom car des femmes quittent leur foyer avec des enfants pour mendier à l'extérieur. Les autorités du département de Kanché ont pris des mesures pour étouffer le phénomène. Ambali Oumarou, préfet du département de Kanché, nous fait le point de la situation au micro de notre envoyé spécial Hassumi Gourouza. Nous avons envisagé des missions de sensibilisation au niveau des communes qui avaient les grands nombres. Et lors de ces missions, nous profitons pour mettre en place des comités de veille villageois. Ces comités ont pour objectif la remontée de l'information vers les autorités chaque fois qu'ils constatent qu'il y a des candidats au départ. Donc ces comités sont composés de 5 membres. Il y a les chefs de village, il y a les membres du village, une représentante des femmes, un représentant des jeunes et un lettré du village, de préférence un agent de l'état civil. Que les enfants qu'ils rentrent dans les rues des pays d'accueil là, ce ne sont pas leurs propres enfants, des fois ils les louent, ça il faut se le dire. Il y a des chefs de famille qui acceptent de donner leurs enfants en location pour aller mendier dans d'autres pays, moyennant une rémunération qu'on leur envoie. Et des fois ça va même chez les chefs de canton avant notre arrivée, des parents qui se plaignent du fait qu'on a loué leurs enfants et on n'envoie pas effectivement les services médicaux. Celui qui le fait, il sait que c'est la traite des personnes, il va se retrouver en pleine procédure. À quelques jours de la date butoir, le 30 décembre 2024, pour les inscriptions au Hajj, beaucoup de pèlerins n'ont pas encore fini leur inscription. C'est dans ce cadre que le COHO a organisé une rencontre avec les chefs des différentes agences pour le pèlerinage et la Umrah. El Hajj Maman Amadou, président de l'ANAP, explique au micro de Hawa Ousmane. Effectivement, il y a des inquiétudes par rapport à l'inscription parce que nous avons un quota de 15 891 octroyés au Niger et à la date d'aujourd'hui, ce matin, il y a eu 1670 inscrits et il y a seulement 685 validés. Quelle stratégie adopter pour inciter les pèlerins à venir s'inscrire dans les agences de leur choix? Comme vous le savez, cette année, et dans 25 jours, on va arrêter les inscriptions. Est-ce que d'ici 25 jours, est-ce qu'on va consommer 15 891 pèlerins? Donc ça, c'est le point d'interrogation. La Société internationale missionnaire a fêté ses 100 ans d'existence au Niger hier à Niamey. Cette célébration du centenaire de la CIM a réuni de nombreux fidèles chrétiens pour venir célébrer l'existence du Christ. La Société internationale missionnaire est une mission protestante qui existe depuis 1893. Il faut noter qu'après plusieurs années au Niger, ils ont eu à mener plusieurs actions humanitaires pour la population. John Devalve, directeur de CIM Niger, au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. La CIM, c'est une mission protestante. Ils ont commencé au Nigeria et c'est en 1924 qu'ils sont venus au Niger pour continuer l'œuvre de Dieu. Et ils ont commencé à Zender, ils ont acheté un terrain là-bas, ils ont commencé le travail. Petit à petit, ils ont avancé à l'ouest, Maradi, Dogondouchi, Geshemi, jusqu'ici à Niamey. On a créé des institutions médicales. On travaille maintenant à Maradi avec la recherche agricole. On cherche toujours à faire le mieux pour le pays. Le monde célèbre ce jour la journée du bénévolat. C'est ainsi qu'à Maradi, le mouvement national de la jeunesse pour une démocratie de développement, une structure des jeunes est engagée dans des actions de bénévolat en faveur des populations de Maradi. Face aux défis de cette région, le Monaged multiplie les initiatives pour apporter un soutien et améliorer le quotidien des communautés. Maman Issoufou, président du Monaged, au micro de Mohamed Maman. On fait juste ça pour aider l'humanité et donc vraiment à s'épanouir, venir en aide vraiment et sauver peut-être des vies en cas des inondations ou des catastrophes. On fait ça pour aider les gens sans contrepartie. En tout cas, les difficultés, c'est peut-être la reconnaissance de certaines autorités ou même de certains organismes. Parce que des fois, on part pour leur faire comprendre que vraiment l'humanité a besoin de cette aide. Mais des fois, ils ne comprennent pas. En tout cas, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés des fois.
Depuis quelque temps, plusieurs routes de la ville de Niamey connaissent des travaux de réhabilitation à l'initiative des autorités de la capitale. Selon les usagers, cette action est un soulagement pour les personnes et les véhicules. Suivant leur témoignage au micro de Hawa Ousmane. En dehors des conducteurs, même nous, les piétons, nous nous réjouissons de la réhabilitation de voies. Partout où il y a des trous, ils sont en train de colmater. Masha'Allah, vraiment, nous sommes très contentes. Dieu merci, nous encourageons vraiment les autorités communales de Niamey à continuer ces travaux de réhabilitation des routes et aussi de ne pas oublier les panneaux publicitaires installés sur les voies qui encombrent la circulation. Il faut qu'on songe à régler cette situation qui provoque facilement des accidents de la route. Un peu partout dans les quartiers, on assiste aux travaux d'aménagement des voies. Il y a même des voies que nous avons trouvées impraticables depuis notre petite enfance. Mais maintenant, elles sont en train d'être rétablies. Bienvenue dans la partie magazine. Au Niger, le département de Kanché est l'un des départements de la région de Zender, connu comme une zone riche en acacia albida, communément appelée Gao en Hausa. En cette ère de protection de l'environnement qui constitue un défi, le Gao est encore menacé et sa protection s'impose. Pour comprendre comment cet arbre est protégé à Kanché, suivons ce reportage de Tarnan Foudey, Ahmed et Moutari Mahamadou. Kanché, dans la région des Anders, fait partie des zones boisées du Niger. L'acacia albida ou Gao en Hausa fait partie des arbres qu'on y trouve. À lui seul, il couvre une superficie de plus de 2300 km² selon les services de l'environnement. Le directeur départemental de l'environnement de Kanché, le lieutenant-colonel Adamo Moussa décrit. Notre zone de Kanché est reconnue pour la régénération naturelle assistée. Au Niger, elle fait partie des zones où cette pratique est plus exercée. C'est une zone immensement arborée. Vous pouvez avoir 300 voire 400 espèces sur un hectare. Et l'espèce la plus dominante, c'est l'acacia albida, communément appelée Gao. Malheureusement, elle est la plus menacée aussi dans cette zone. Cousin de l'acacia albida développe une couronne gigantesque qui permet à de nombreux de cultures de prospérer et au bétail de se nourrir à la saison sèche. Le directeur de l'environnement de Kanché nous parle de l'importance de cette espèce prédominante à Kanché. L'acacia albida est très importante pour les champs agricoles. Nous leur expliquons que parmi toutes les espèces végétales de cette zone, il n'y a pas plus qu'acacia albida. Tout producteur dont les champs ne comportent pas cette espèce n'arrive pas à faire de bonnes récoltes à la fin de la campagne agricole. C'est cette espèce acacia albida qui fertilise le sol et qui permet par conséquent aux cultures de bien évoluer. Aujourd'hui encore, l'acacia albida ou Gao fait face à de nombreux problèmes comme la mutilation par les éleveurs ou encore récemment un problème lié à sa coupe frauduleuse et son exportation vers d'autres destinations, indique le directeur départemental de l'environnement. Les éleveurs préfèrent couper l'acacia albida pour donner à leur bétail. Mais ces derniers temps encore, nous sommes confrontés à un autre problème, surtout vers la frontière au sud, dans la commune de Kourni, où des étrangers viennent avec des tronçonneuses pour couper les arbres. Nous les avons surpris à 3 reprises. Malheureusement, ils bénéficient de la complicité des chefs du village même. Ils vendent des arbres à ces étrangers qui les transforment en planches pour enfin les transporter vers Daura. De la sensibilisation en passant à l'amende pour le contrevenant, les services départementaux de l'environnement s'adonnent à fond pour protéger l'acacia albida. Le lieutenant-colonel Adamo Moussa explique. Au regard de cette situation, nous leur expliquons que c'est vrai, ces arbres sont dans leur champ. Mais c'est pour l'État. Nous, les sanctions que nous prenons, ce sont des amendes. Et puis nous les sensibilisons sur l'importance de cette espèce végétale pour nos champs. Ils doivent donc cesser de l'abattre. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.